נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקובל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. D'accord, le cours de ce soir c'est pour la refoua shelema, tous les malades d'Israël, les Chalam ou Biprat. On a Pinchas ben Menachem, Gagou Yitzhak Yaakov ben Maïcha, on a Yehuda ben Esther et on a Nathan Moshe Chai ben Miriam et Batsheva bat Sarah. Que Akadosh Baruch Hu leur envoie refoua shelema rapidement. Eux et tous les malades de Am Israël. Amen. Dans la paracha de la semaine dernière, à la fin de la paracha, la Torah nous a raconté l'épreuve d'Avraham Avinu, la dernière épreuve d'Avraham, qui était la Akedat Yitzhak. On a parlé de ça la semaine dernière, je ne rentre pas dans les détails. À la fin de la paracha, la Torah nous dit comme quoi Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham de ne pas sacrifier Yitzhak, et que Avraham il est rentré chez lui. Paracha de cette semaine, paracha de Chaye Sarah, la Torah nous raconte que Sarah Imenu, elle a appris que son fils, il allait être offert en holocauste à Hachem. Alors de base, Avraham Avinu, il a dit à Sarah, il ne lui a pas dit que j'amène Yitzhak pour la Hakeda. Elle n'aurait pas laissé. Avraham, il a dit à Sarah, j'amène Yitzhak à la yeshiva. Il a 37 ans, il faut qu'il aille à la yeshiva. Mange ta pizza, mange. Il lui a dit, il faut que j'amène Yitzhak à la... Il rigole pas là, à côté. Donc il lui a dit, j'amène Yitzhak à la yeshiva, et elle a appris comme quoi son père Avraham, son mari Avraham, il a amené Yitzhak pour la Hakeda. Et c'est écrit que quand elle a écouté comme quoi Avraham, il a amené Yitzhak pour faire la Hakeda, Sarah a eu un choc, elle n'a pas surmonté le choc, de voir son fils unique mourir, et elle est nifteret, elle est décédée. Et la Torah nous dit, Vayou chaye Sarah, ça paracha cette semaine, le début de la paracha, écoutez très bien. Et ce fut la vie de Sarah. Alors, on te dit combien de temps elle a vécu. Mais Hashana Vesrim Shana Vesheva Shanim, Sarah elle a vécu 127 ans. Et le passage qui finit Eleshne Chaye Sarah, voici la vie de Sarah. Pendant 2 fois, la Torah elle rapporte la vie de Sarah. Il y a Rashi sur place qui pose une très belle question. La question elle est moyenne, mais la réponse est très belle. Rashi dit pourquoi dans le passouk c'est écrit 2 fois la vie de Sarah. Au départ, on commence Vayou chaye Sarah, voici la vie de Sarah, et à la fin on te dit Eleshene chaye Sarah, voici la vie de Sarah. Rashi pose la question pourquoi écrire 2 fois la vie de Sarah? C'est déjà écrit une seule fois, pas besoin d'écrire une deuxième fois. Et Rashi nous dit une réponse qui est assez surprenante. Rashi nous dit la Torah elle t'a rapporté Shene chaye Sarah une deuxième fois, voici la vie de Sarah, pour te dire que Sarah Kulan Shavian Letova, elle a eu une très belle vie. Elle a eu une très belle vie, elle est décédée. C'est quand quelqu'un il a vécu jusqu'à 120 ans, il a laissé des enfants, des petits-enfants, une bonne parnassa, qu'il a fait ce pourquoi il est venu sur terre. On peut te dire, lui, il a eu une belle vie. Alors ça m'est arrivé rarement, il faut être honnête, que tu vas à un enterrement et que le rabbin qui fait le discours, il te dit, voilà, il a eu une belle vie. Bon, rarement, pas trop rarement quand même, ça arrive. Ça arrive, il a eu une belle vie. Il est mort âgé, il est mort sans souffrance, il a laissé des enfants derrière lui, une bonne parnassa. Bonne parnassa, je ne te le dis pas. Mais tout était au top. Ils n'ont qu'à continuer ce qu'il a tracé. Bon, ça c'est pour une personne normale. Mais la question que je me pose chaque année quand je lis ce Rashi, est-ce qu'on parle bien de la même Sarah, moi et toi? Tu me dis comme quoi, Rashi, tu me dis comme quoi Sarah, elle a eu une belle vie. Est-ce qu'on parle bien de la même personne? Mais là, parce que je veux savoir, si on parle de la même personne, est-ce qu'on parle bien de cette Sarah qu'à l'âge de 60 ans, Hachem, il a dit à son mari, quitte ton pays, quitte ta terre, quitte tout ce que tu as, et qu'elle a tout laissé? Sa famille, ses amis, elle a tout laissé. Parce qu'on dit comme quoi l'Ech Lecha, c'est l'épreuve pour Avraham. Mais Mechila, l'épreuve, elle est encore, écoutez bien, l'épreuve, elle est encore beaucoup plus forte pour Sarah que pour Avraham, parce qu'Avraham, quand Hachem lui a dit l'Ech Lecha, c'est Hachem qui lui a parlé. Donc même si c'est dur pour lui,
Mais c'est Hachem qui lui a dit. Sarah, il lui a rien dit. Sarah, elle fait que suivre. Quoi, Sarah, elle n'a pas souffert de l'épreuve de l'Ech Lecha? Bien sûr qu'elle a galéré. Et je vous dis encore, c'est encore... L'épreuve de Sarah, le Nisayon de Sarah, il est encore plus dur que celui d'Abraham dans l'Ech Lecha. Viens, on continue la vie de Sarah. Est-ce qu'on parle bien de la même femme de Sarah qui s'est fait capturer 2 fois dans l'intention d'abuser d'elle? Une fois par Paro, une fois par Avimelech? 2 fois dans sa vie, à 2 périodes différentes. Et tu me dis qu'elle, elle a une belle vie? Est-ce qu'on parle bien de la même Sarah que, arrivant en Israël, quand Hachem lui promet la meilleure des terres, elle arrive en Israël, il y a la famine? Est-ce qu'on parle bien de la même Sarah qui a galéré toute sa vie pour avoir un enfant? Elle a eu un enfant à l'âge de 90 ans. Est-ce qu'on parle bien de la même Sarah qu'elle est tombée enceinte après sa servante? Tu sais comment c'est dur de voir un autre enfant à la maison qui n'est pas le tien et une autre femme à la maison. Quand tu me dis Rachi comme quoi Sarah a eu une belle vie, est-ce qu'on parle de la même Sarah que on a jeté son mari dans le feu? On parle de la même Sarah, elle a une belle vie elle. Quand on parle de Sarah, pour moi Sarah, qui a appris par des étrangers que son mari est parti sacrifier son fils. Et Rachid ose dire, Vekulan Chavian Letova, elle a eu une belle vie. Mechila, elle a eu une vie pourrie. Elle a une vie extrêmement difficile. Comment Rachid peut dire sur Sarah, elle a eu une belle vie? Mechila, tu prends Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ils sont tous morts. Tout le monde, c'est écrit leur mort dans la Torah. Mais dans aucun endroit, Rachid te fait rappeler, ou Rachid te dit, attends, tu sais quoi? Avraham, il a une belle vie. Yitzhak, il a une belle vie. Non. Le seul personnage de toute la Torah où Rachid te dit qu'il a eu une belle vie, il a eu 127 ans au top. C'est Sarah Imenou. Mais quand tu connais l'histoire de Sarah Imenou, tu ne peux pas dire qu'elle a eu une belle vie. Si maintenant je te prends l'histoire de Sarah Imenou, quelqu'un qui ne connaît pas Sarah, je lui fais lire l'histoire et je te dis en trois mots, décris-moi sa vie, tu vas dire elle a une vie pourrie. Bon, c'est plusieurs mots, mais elle a une vie pourrie. Personne qui va dire elle a une belle vie celle-là. Elle a galéré toute sa vie. Parce que les épreuves de Avraham, c'est forcément les épreuves de Sarah. Comprenez que toutes les épreuves moi je suis marié, toutes les épreuves qui m'arrivent, c'est aussi les épreuves de ma femme. Si j'ai des épreuves de Parnassa, celle qui ne peut pas aller au Galerie Lafayette, c'est pareil. Si moi j'arrive pas à avoir d'enfants, on dit ouais Moshi il a galéré, le pauvre il a pas eu d'enfants toute sa vie. Ouais même Moshi, mais aussi, il y a aussi sa femme. Tous les problèmes que j'ai moi, c'est forcément ses problèmes à elle. Donc comment Rachid peut... Et encore plus, Avraham, il a eu un point que Sarah n'avait pas, c'est qu'Avraham, Hachem, il lui a parlé. Donc même si c'est dur à assumer, bon, il se dit, il me parle. Sarah, il ne doit pas parler. Les épreuves de Avraham, c'est aussi les épreuves de Sarah. Alors comment Rachid peut dire, elle a eu une belle vie? Première question. Deuxième question, c'est plus ou moins la même. La Mishnah dans Masechet Avot, elle dit, Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu, que Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves dans sa vie. Il a été éprouvé 10 fois par Hachem. Hachem lui a dit Lech Lecha, quitte ton pays. Hachem il a dit à Avraham, va en Israël et il y a eu la famine. On a capturé Sarah une fois, on a capturé Sarah 2 fois, il y a eu la guerre avec l'autre. Il a eu un enfant tardivement, il a renvoyé Ishmael. Donc on est bien d'accord que toutes les épreuves d'Avraham, il n'était pas seul à les assumer. Ils étaient toujours 2. Donc la Mishnah dans Avot, elle aurait dû dire Asara nisyonot, nitnasa Avraham Avinu ve Sarah imenu. En français, Avraham et Sarah, ils ont été éprouvés les deux, parce que c'est un couple, ils ont été éprouvés les deux par Hachem. Mais si vous remarquez bien dans la Torah, pas une fois la Torah elle parle des épreuves que Hachem il a envoyées à Sarah. Troisième question, c'est la question que je vous ai posée Shabbat. On voit dans la Torah que Hachem, il parle beaucoup de, quand on parle de la Akedat Yitzhak, Hachem il a demandé à Avraham, il a éprouvé à Avraham l'épreuve ultime de prendre Avraham et sacrifier son fils. Il y a une question que le Gaon de Vilna il pose. Mais l'épreuve de Avraham, c'est aussi l'épreuve de Yitzhak. Que tu tues ton fils ou que tu te laisses tuer par ton père, l'épreuve c'est la même. Pourquoi la Torah ne dit pas
La Torah elle aurait dû dire Ve'Elohim et Hachem. Alors, dans la Torah, c'est écrit Hachem, il a éprouvé Abraham. Mais là, c'est faux. Il y a aussi Yitzhak dans l'histoire. On aurait dû écrire dans la Torah Hachem, il a éprouvé Abraham et Yitzhak. Les deux. Parce qu'un, il demande de tuer son fils. Bon, c'est extrêmement dur. Mais un autre, il demande d'être tué par son père alors qu'il n'a pas écouté Hachem. C'est un peu comme Sarah. Donc, la question du cours de ce soir, c'est un très très beau cours que je vous fais. La question du cours de ce soir, c'est comment Hachem, il comptabilise les épreuves seulement pour Abraham et pas pour Sarah. Pourquoi Hachem, il comptabilise les épreuves seulement pour Abraham et pas pour Yitzhak? C'est la même famille, c'est la même histoire. Donc quand Yitzhak il n'est pas né, alors oui, il éprouve Abraham et Sarah. Mais quand Yitzhak il est né, où il y a eu la Hakeda, il éprouve Abraham, Yitzhak et Sarah. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il met le point de l'épreuve que sur Abraham et pas sur Sarah? Comme si Sarah, elle n'avait rien fait dans sa vie, et encore pire. Rashi te dit, Vekulan Shavian Netova, elle a eu une très belle vie. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que ça n'a rien à voir avec le cours, mais vous savez c'est quoi la force de Avraham Avinu? C'est une parenthèse du cours, ça n'a rien à voir avec le cours. C'est pas que Avraham, il a réussi, il s'est contenté de réussir l'épreuve qu'Hachem lui envoie. Vous savez c'est quoi sa force? C'est qu'il ne s'est pas posé de questions dans ce que Hachem lui envoie. Quand il y a un problème dans la vie, n'importe quel problème qu'il peut avoir, que ce soit un problème de Parnassa, de Shalom Bayit, d'enfant, de Mazal, quand il y a un problème dans la vie, alors il y a des gens qui vont te dire, écoute Kapara, Akol et Tova, tout est pour le bien. C'est des phrases où ils vont te dire, écoute, moi j'accepte ce qu'Hachem fait, je ne me pose pas de questions. Ils acceptent. Et le premier niveau, c'est accepter ce qu'Hachem fait. Il y a un deuxième niveau que je pense qui est beaucoup plus compliqué, c'est de ne pas se poser de questions. Vous savez, moi je tourne beaucoup dans les hôpitaux pour voir des malades et souvent j'entends une même phrase qui revient. Alors, Hachem il est là, Baruch Hachem, j'accepte. Mais à la fin, il y a une phrase qui sort, pourquoi? Dans la vie d'Avraham, il n'y a jamais eu de pourquoi. Peu importe quelle épreuve Hachem lui a envoyée, et Hachem il a fait exprès, écoutez bien, Hachem il a fait exprès d'envoyer à Avraham 10 épreuves. 10 épreuves qui englobent tous les problèmes que tu peux avoir dans ta vie. Tu as des problèmes de Parnassa? Top. Avraham aussi il a eu des problèmes de Parnassa. Il a quitté son argent. Tu n'arrives pas à avoir des enfants? Top. Avraham aussi il a eu ça dans sa vie. Il n'a pas réussi à avoir des enfants. Tu as des problèmes de santé? Top. Avraham aussi il a eu ça dans sa vie avec la Brit Mila. Et Avraham, sa force, c'est que peu importe quelle épreuve ou quel problème, ça dépend comme vous voulez l'appeler, Hachem il lui a envoyé, Avraham, il ne s'est pas contenté d'accepter ce qu'Hachem lui envoie. Avraham, il n'a jamais demandé pourquoi. Le fait de demander pourquoi, c'est un petit manque d'émouna. Et Hachem, il veut te dire, regarde tous les problèmes que tu as dans ta vie. Regarde toutes les difficultés que tu as dans ta vie. Regarde toutes les questions que tu te poses dans ta vie. Tout ce que tu peux avoir, Avraham, il a déjà eu. Mais est-ce qu'une fois dans la vie d'Avraham, tu l'as vu demander pourquoi? Pourtant, la Torah, elle écrit tout. Est-ce qu'une fois, Avraham, il s'est plaint pourquoi il n'a pas d'enfant? Est-ce qu'une fois, Avraham, il a demandé pourquoi parce qu'on lui a capturé sa femme une fois, une deuxième fois? Est-ce qu'Avraham, il s'est plaint parce qu'Hachem lui a promis une belle terre et c'était une terre où il y avait la famine? Avraham ne demande pas pourquoi. C'est ça la vraie Emouna. La vraie Emouna, c'est le bitachon. Le jour où tu arriveras, pas à te contenter d'accepter ce qu'Hachem t'envoie, mais à ne pas poser de questions, tu auras atteint le vrai niveau d'Emouna. Et Avraham, peu importe quelle épreuve il avait dans sa vie, Avraham, il avait Hachem, il envoie. Donc on revient à la question du départ. Si Avraham, il a été éprouvé par Hachem, alors Sarah aussi, elle a été éprouvée par Hachem. Pourquoi la Torah ne te dit pas que Sarah a été éprouvée? Pourquoi dans la Hakeda Yitzhak, on ne te dit pas que Yitzhak, il a été éprouvé? Pourquoi que Avraham? Comment Rachid ose dire que Sarah, elle a eu une belle vie? Alors qu'on connaît sa vie, elle a galéré. Rachid n'a pas dit ça pour Avraham. Rachid n'a pas dit, ah, tu sais quoi, Avraham il est mort, j'oublie l'âge à laquelle il est mort, Avraham il est mort, il a eu une belle vie. Non, il te dit ça que pour Sarah. Donc pourquoi la Torah elle précise seulement pour Sarah qu'elle a eu une belle vie? Alors pour comprendre un petit peu cette histoire, pour réussir à démêler cette histoire,
il faut connaître une autre histoire. Et vous allez tout comprendre. C'est quoi l'autre histoire qu'il faut connaître? Dans la paracha de la semaine dernière, la Torah nous dit qu'Abraham, il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Sarah. Et Sarah, elle dit à Abraham, écoute, j'arrive pas à avoir d'enfant, prends ma servante, Agar, fais des enfants avec elle, et l'enfant de Agar, ça sera considéré comme le mien. Donc Abraham, il a un enfant avec Agar. Et la Torah nous dit comme quoi Sarah plus tard elle est tombée enceinte. Donc Ishmaël était plus grand qu'Abraham. Ishmaël était plus grand que Yitzhak. Et c'est écrit dans la paracha de la semaine dernière que Sarah, elle a vu que Ishmaël va terrer Sarah, que Ishmaël y jouait. Rachid dit sur place, il ne jouait pas au foot, il ne jouait pas à la toupie. À quoi il jouait? Il faisait de la vodazara. Il faisait de l'idolâtrie. Donc on a un bug. On a un problème. C'est quoi le problème? C'est que dans la maison d'Abraham, on a Ishmaël qui fait de la vodazara. Sarah Imenou, elle ne perd pas son temps. Elle convoque son mari. Elle lui dit, écoute chérie, t'es bien gentil. C'est moi qui te demande d'épouser la servante. L'enfant, c'est grâce à moi. Mais là, Ishmaël, il n'est pas bon. Ishmaël, il fait de la vodazara. Et j'ai peur que Ishmaël, il influence la vie de Yitzhak. Donc Sarah demande à Ishmaël de faire l'impensable. Et Sarah elle dit à Abraham, Sarah demande à Abraham de faire l'impensable. Sarah elle dit à Abraham, Garesh ta'ama azot, vet bena. Tu la renvoies, elle et son fils. Je ne veux pas les voir à la maison. Il risque d'influencer Yitzhak, il n'a rien à faire ici. Alors comprenez, tu demandes à un père de renvoyer son fils. Peu importe, son fils est un tzaddik, c'est un rachat, mais ça reste son fils. Et là, Sarah elle demande à Abraham, tu renvoies Ishmaël. Abraham, il ne sait pas quoi faire. Parce que d'un côté, Sarah lui met la pression. On sait quand une femme elle veut quelque chose. Surtout si c'est une Marocaine. Donc on sait que Bassof est là. D'un côté, Sarah elle demande à Abraham de renvoyer Ishmaël. D'un autre côté, Abraham il se dit, écoute, mais peu importe ce qu'il est, ça reste mon fils. Et la Torah nous dit comme Abraham, écoutez très très bien, Abraham il représente la bonté. Abraham c'était quelqu'un de bon, il était foncièrement bon. Il n'arrivait pas à vexer les gens, il n'arrivait pas à faire du mal aux gens. Vous savez, je ne suis pas Abraham, je suis loin d'être Abraham. Mais je pense que je suis quelqu'un de bon, je ne suis pas méchant moi. Hier quelqu'un il m'a dit, tu as vexé quelqu'un, il m'a dit, mais ne dis pas que j'ai appelé, ne dis pas que je te l'ai dit, rappelle-le dans la semaine. Je lui ai dit, non, j'ai vexé, maintenant je demande pardon. Mais pourquoi tu veux qu'il m'envoie 2 jours pour rien? Il m'a dit, mais tu vas le voir demain en cours. Je lui ai dit, rien à voir. Mais j'ai fait une bêtise, je demande pardon tout de suite. Je ne vais pas attendre. Je veux quelqu'un qui m'en veut pendant 24 heures alors que j'ai rien fait. Je règle même un problème. Il m'a dit, mais tu vas me faire des problèmes. J'ai dit, écoute, c'est ton problème. Mon problème, moi, c'est demander pardon. Il ne fallait pas me le dire. Je ne bouge pas maintenant. Je bouge pas tant que je vais pas le voir. Je ne peux pas avoir une guerre avec quelqu'un. Bon, Avraham Avinu, dans sa nature, c'était quelqu'un de foncièrement bon. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de bon de renvoyer un autre qui est différent de toi. Et Avraham Avinu, il s'est dit, comment? Tu me demandes de renvoyer Ishmaël, mais donne-lui une chance. Peut-être qu'il va faire tchouva. Peut-être que Ishmaël, avec Yitzhak, c'est Yitzhak qui va influencer Ishmaël. Et Ishmaël, il va se calmer, il va se corriger. Sarah, elle dit, écoute-moi, il n'y a pas de chance. Sarah Imenou, c'est la rigueur. Tu sais très bien comme quoi il ne se corrigera pas. Et pire encore, non seulement il ne se corrigera pas, mais il risque de faire l'effet inverse. Il risque d'influencer le tzadiki, il risque d'influencer Yitzhak. C'est un des problèmes qu'il y a dans les écoles. Moi, je rentre pas dans heureusement que je ne suis pas directeur d'école, mais quand tu as un enfant qui n'est pas bon, c'est une vraie question d'halakha. Tu as un enfant qui fait le cancre en classe. Est-ce que tu le renvoies ou tu le gardes? D'un côté, si tu le gardes, tu lui donnes une chance que la classe qui est, on va dire, des bons éléments, ils vont l'influencer. C'est une possibilité. Mais c'est une autre possibilité que celui qui pourrit toute la classe. Ça dépend du directeur. Ça va être une décision très difficile à prendre dans sa vie. Est-ce que je le renvoie et je risque qu'il va dans une école non juive, etc. Ou est-ce que je le garde et je risque qu'il me pourrit la classe? C'est bidiouk. Comprenez que cette difficulté, c'est la difficulté de Avraham et Sarah. Ils ont une classe qui est bonne, ils ont Yitzhak qui est bon, ils ont un mauvais élément. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Avraham, lui qui était foncièrement bon, Avraham dit, écoute, tout le monde a sa chance. Viens, on laisse sa chance à Ishmaël. Peut-être que Ishmaël
avec Yitzhak, et moi à côté, il va être influencé dans le bon. Abraham, c'est la bonté. Abraham, il va le bien de partout. Peace and love. Il y a la bonté. Il va faire tchouva, il va voir comment on prie. Alors il va être forcé, mais à force de voir comme quoi il prie, qu'il est heureux, qu'il est comblé dans sa vie, il va se calmer. Sarah Menou, elle qui était quoi? La rigueur. Sarah te dit, oh, où tu vas? Tu vas prendre un risque de laisser Ishmaël ici et qu'il influence dans le Malitrak. Garesh, tu le renvoies. C'est ton fils, c'est pas ton fils. T'as de la peine, t'as pas de la peine. Il est malade, il est pas il est pas malade. La règle, c'est la règle. Tu te comportes bien, tu restes. Tu te comportes mal, tu pars. Abraham, il sait pas quoi faire. C'est son fils. Et Hachem, il apparaît dans cette discussion. Et Hachem, il dit à Abraham, je comprends ton dilemme. D'un côté, tu as la bonté qui veut le garder de Abraham. D'un côté, tu as la rigueur qui veut le renvoyer de Sarah. Écoutez la force. Hachem, il dit à Abraham, Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Tout ce que Sarah, elle te dit, t'écoute. C'est elle qui a raison. Et Abraham, il renvoie Ishmaël. Et il y a les Mefarshim qui expliquent sur place, et ils disent comme quoi Sarah Menou, elle avait une plus grande névoie que Abraham Avinu. Sarah, c'est la rigueur. Abraham, c'est la bonté. Donc, alors tout le cours, c'est maintenant. Pour résumer l'histoire, on va la résumer en règles. Il y a une règle en or qu'on doit avoir dans toutes les familles. Alors, ce n'est pas seulement la famille, c'est dans tout ce que tu entreprends dans la vie. Ça peut être le travail, n'importe quoi. Pour que dans une maison, la maison qui est la base de tout, pour que dans une maison, il y a l'harmonie, pour que dans une maison, il y a une stabilité et un équilibre, parce que des enfants, dans une maison où il n'y a pas d'équilibre, où il n'y a pas de stabilité, les enfants ne peuvent pas pousser. Les enfants, c'est comme des plantes. Tu mets une graine dans un pot où il y a de la terre, où il y a toutes ses chances de pousser, ça pousse. Tu mets une graine dans un tout petit pot où elle peut pas se développer, la graine elle pousse pas. Tout va dépendre, c'est pas la graine. C'est souvent on accuse des enfants. Oui, il est dur. C'est pas la graine le problème, c'est le pot. Le pot c'est ta maison. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est un travail, une maison, n'importe quoi. Pour qu'il y ait une stabilité, un équilibre, il faut qu'il y ait deux forces. On a besoin des deux. Il faut que dans une maison, il y ait de la rigueur et de la bonté. S'il n'y a que de la rigueur, ça va exploser. S'il n'y a que de la bonté, il n'y aura pas de respect. Il faut qu'il y ait une chorma où le père et la mère, qui sont les jardiniers de leur enfant, de leurs plantes, qu'ils aient une force d'instaurer dans la maison, écoutez super bien ce que je vous dis, d'instaurer de l'harmonie. Comment tu crées de l'harmonie dans une maison? Il faut qu'il y ait de la gvoura, qu'il y ait de la rigueur, il faut qu'il y ait de la bonté. Je vous donne un exemple que j'ai eu moi. Baruch Hashem, on est 7 enfants. Mon père et ma mère, ils ont réussi leurs 7 gosses. D'accord? Baruch Hashem, on a marié notre dernière sœur il y a 2 semaines. Là, il y en a 7 mariés, 7 qui tracent. Et Anne m'avait stream nos enfants qui suivent. Amen. Mais on trace, on trace. Droit, on est droit. Il n'y a pas un qui bouge. Je me suis toujours posé la question, mon père qui n'était pas présent à la maison, parce qu'il était toujours en voyage, comment il a réussi à faire dans une maison pour que tout le monde pousse comme ça droit? Tout le monde est épanoui, tout le monde est bien. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est celui que je vais apprendre ce soir. Il faut qu'il y ait de la rigueur et de la bonté. Alors, dans ma maison, en exemple, chez mes parents, mon père, c'est la rigueur. Vous avez vu sa tête? C'est la rigueur, il va direct. Mon père, c'est le gars où, c'est le sérieux. Sérieux, les règles, l'ordre, c'est le bâton. Ma mère, qui est complètement l'inverse, Hachem la protégée de ma vie, elle, c'est les kiffs. C'est la détente. C'est-à-dire que quand papa il est à la maison, quand t'es petit, on sait qu'on fait rien. Dès que papa il part, les vacances ils commencent. Maman elle est là, on sait comme qu'on va dormir à l'heure qu'on veut, on sait qu'on va manger, elle est cool.
ils ont réussi à créer dans leur maison quelque chose d'équitable. D'un côté, tu as la rigueur, d'un côté, tu as la miséricorde, bonté et miséricorde, bonté et rigueur. La plante, elle pousse bien. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, chez moi, dans ma maison, j'ai encore 3 petites plantes, j'ai 3 enfants. Alors, je ne sais pas comment ils vont grandir, je sais pas, c'est le suspense. Mais la rigueur, c'est ma femme, à 100%. La rigueur, c'est ma femme, les devoirs, c'est ma femme, le sérieux, c'est ma femme. D'accord. Moi, j'arrive à la maison, tout le monde y rigole, fais tes devoirs, j'ai fait les devoirs à sa place. Elle m'a dit, ma femme, fais les devoirs avec lui, sort, je fais pas le courage, je fais donne-moi ton cahier, j'ai tout écrit à sa place. Et lui, comme ça, pendant 2 heures. Donc, à un point qui m'a dit, elle m'a dit, c'est un kiff quand t'es là. Bon, mais elle, c'est la rigueur. Si maintenant on était les deux rigolades et on s'amuse et on s'éclate et il n'y a pas d'horaire, il pousserait complètement tordu. Mais il y a une chokhma dans la maison, c'est qu'elle, c'est la caractère de marocaine. Après, à vous dire, je suis moi aussi marocain, mais elle, c'est plus ou moins la rigueur, les devoirs, le sérieux, il faut aller au lit, il faut la douche, les ont coupés, les trucs. Moi, quand c'est moi, alors il faut voir tous les soirs, elle est là avec quand ils font la douche, avec le séchoir, les mèches de côté, etc. Quand c'est moi qui douche, je prends la mèche, l'inverse, je fais l'inverse, le séchoir, pour le décoiffer de l'autre côté. Bon, c'est chacun ça. C'est une nature. Mais il faut les deux. On est obligé d'avoir les deux. Pour que ça pousse bien, il faut avoir les deux. Tu ne peux pas avoir que de la rigueur. Mais Khila, je vous ai parlé des enfants, même dans un couple. Tu as toujours un des deux qui est toujours plus sérieux. T'as toujours, qui est toujours organisé, méthodique, qui a ses plans pour 20 ans à venir. Tu as toujours l'autre qui est là qui s'en fout. Et Hachem, il a fait exprès. Parce que un mazal, une neshama, c'est en fait 2 bouts qui se ressemblent. Alors, soit qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui se collent. C'est 2 bouts qui se collent, qui ne se ressemblent pas du tout. Regardez, même dans un travail, dans n'importe quelle association, que ce soit le mazal, le mariage, que ce soit les enfants, le travail, dans tout ce que tu mets, même dans la religion, même dans le spirituel, tu ne peux pas avoir que du sérieux. J'arriverai pas, moi. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont des belles barbes. J'arriverai pas toute la journée à être dans un livre. J'arriverai pas. Mais d'un côté, mais si tu rigoles trop, tu n'apprends pas. Il faut trouver l'équilibre des deux. Mais en général, je vous apprends un secret. Celui qui trouve un équilibre dans sa maison quand il est petit, il a beaucoup plus de facilité de trouver un équilibre dans son travail, dans sa yeshiva et plus tard quand il est grand. Ça va tout seul. Mais celui qui est dans sa maison, il a eu un équilibre différent. Et moi je vois, mais de trouver, il faut trouver une harmonie dans tout ce que vous entreprenez dans la vie. Sois pas trop dur. Regarde Abraham, il a été beaucoup trop gentil avec ses gosses, il est bien tordu. Regarde Yitzhak, il a été beaucoup trop dur avec ses gosses, il est bien tordu. Regarde Yaakov, on va voir avec le cours, il a été équitable. Il a eu 12 enfants tzadikim. Parce que quand il y a dans le couple, quand il y a dans une maison, quand il y a tout, il faut, pour qu'une plante elle pousse bien, parce que je vous ai comparé tout à l'heure les plantes, je vous ai comparé les enfants aux plantes, il faut de l'eau et de la terre. Alors la terre c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, l'eau c'est rfif, mais il faut les deux pour que ça pousse. Tu ne peux pas avoir que de la plante, tu ne peux pas avoir que du sable, tu ne peux pas avoir que de la terre, et tu ne peux pas avoir que de l'eau. Il faut les deux. Il faut l'eau et la terre. Dans tout ce que tu entreprends dans la vie, si tu veux que ça pousse, il faut les deux. Il faut la rigueur et il faut la bonté. Alors Abraham, lui c'était le patron de la bonté. Abraham, il ouvre sa porte à tout le monde, que tout le monde vienne manger chez moi, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de règles, quand tu veux manger, ma porte elle est ouverte aux 4 coins cardinaux, venez, Ishmael il n'est pas bon, c'est pas grave, il va faire tchouva. Sarah Imenou a dit, oh, où tu vas toi? Une maison que bonté, mais la maison va partir en fumée. Sarah c'est la rigueur. La preuve, Ishmael il fait le fou, c'est ton fils, mais là on le vire. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Donc Abraham, c'est quoi? Allez, réveillez-vous. Abraham, c'est le chesed de la bonté. Et Sarah, c'est la rigueur. Maintenant que vous avez compris comme quoi Sarah et Menou, c'est la rigueur, je vous ai posé une question au départ. Je vous dis, mais pourquoi quand on dit qu'Abraham, il a été éprouvé de 10 épreuves, on dit que Sarah n'a pas été éprouvée aussi? Comment Rachid ose dire que Sarah, elle a eu une très belle vie? Qu'elle n'a pas eu d'épreuve dans sa vie, elle a galéré toute sa vie, Sarah. Mais étant donné que c'est la rigueur, Sarah, c'est quoi la rigueur?
Sarah, elle s'est dit, on est là sur terre pour une seule chose, se développer, être de meilleures personnes. Et comment on devient des meilleures personnes? Rabotai, comment on fait pour faire un régime? On fait du sport, on souffre. Sans souffrance, il n'y a pas de résultat. Sarah Imenu, elle s'est dit, on est là sur terre pour être des meilleures personnes. Alors, il faut forcément souffrir pour être une meilleure personne. Sarah, c'est la rigueur. Et les épreuves de sa vie, elle ne les voit pas comme des épreuves. Elle ne les voit pas comme des obstacles. Elle les voit comme des opportunités. Comme des opportunités. C'est pour ça que toutes les épreuves que Abraham il a eues, l'Ech Lecha, que Sarah s'est fait capturer, qu'elle a eu un enfant tard, que sa savante elle a eu un enfant avant elle. Pour Sarah et Menou, c'est facile. Parce que c'est le but. C'est le but pour être des meilleures personnes. C'est le jeu. C'est le but du jeu. Quand tu fais un jeu, le jeu il est dur. C'est parce que si tu fais un jeu où il n'y a pas de difficulté, c'est pas un jeu. C'est quoi le but? C'est une étape. Sarah Imenu, elle était tellement, vous écoutez bien, Sarah Imenu était tellement rigueur que pour elle, toutes les épreuves que Hachem il a envoyées à Abraham, c'était pas des épreuves. Et c'est pour ça que la Torah te dit que Hachem il a éprouvé que Abraham. C'est pour ça que Rachid te dit, elle a eu une très belle vie. Pourquoi? Parce que elle est rigueur. Et dans sa nature, les difficultés, elle les transforme en opportunités. Donc c'est normal. Ok, donc on résume. Abraham, c'est quoi? La bonté. Et Sarah, c'est la rigueur. Et maintenant, on a compris pourquoi Rachid dit comme quoi il a eu une belle vie. Et on a compris aussi pourquoi Rachid dit on a compris aussi pourquoi les épreuves, ils appartenaient que à Abraham et pas à Sarah. Parce que quand Abraham il voyait des difficultés, elle voyait des opportunités. Et elle savait comme quoi les difficultés, ça fait partie du jeu pour être une meilleure personne. Alors maintenant, je vous rends fou maintenant. Dans la paracha de cette semaine, Sarah Imenu, elle est morte. Et Abraham, il cherche un chidour pour son fils Yitzhak. Abraham, il appelle Ishmaël, il appelle Eliezer, son serviteur. Et il dit à Eliezer, écoute-moi Eliezer, tu vas aller dans la ville de Canaan, en dehors d'Israël, et tu vas aller me trouver une fille pour Yitzhak. Tout le monde connaît ça. Tu vas trouver une fille de ma famille. Et il lui dit, El Artzi vel Mishparti, tu vas prendre une fille de ma famille. Et Eliezer, quand il entend ça, Eliezer, c'est un tzaddik, c'était pas seulement un serviteur. On l'appelle le Rosh Hashiva de Avraham. Toute la Torah de Eliezer, c'est Avraham il apprenait à Avraham, et Avraham il a diffusé. Et Eliezer qui va voir son Rav, il lui dit, écoute Rav, tu fais une bêtise. Tu cherches un chidour pour Yitzhak qui est parfait. Mais il faut prendre quelqu'un qu'on connaît. Qu'est-ce que tu vas aller prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Les filles de ta famille Avraham, elles sont idolâtres tous. Et Avraham, il dit à Eliezer, écoute, je préfère une idolâtre qu'une fille qui ait des mauvais caractères. On va expliquer pourquoi après. Eliezer, il est choqué. Alors c'est écrit dans la Torah que Eliezer, il avait une fille. Et Eliezer, il a dit à Avraham, mais je ne comprends pas pourquoi tu vas chercher loin. Il y a ma fille. Elle était au séminaire de ta femme. C'était une tzadékette. C'est une tzadékette. Elle est célibataire. Voilà, Eliezer, il dit à Avraham, je te donne ma fille pour Yitzhak. Et Avraham, il dit, rien à faire, je ne prends pas ta fille. Tu vas prendre une fille de ma famille. Et c'est ce qu'il a fait, Eliezer. Il est parti en dehors d'Israël, il a pris une fille de la famille pour Avraham. Pour Yitzhak. Alors maintenant, venons au résumé. Avraham, c'est la bonté. Sarah, c'est la rigueur. Ah, Michela, j'ai oublié de vous répondre à une question. On a posé une question au départ. Pourquoi, quand on a dit comme quoi c'est l'épreuve de Avraham, de la Kedat Yitzhak, c'est l'épreuve d'Avraham et pas de Yitzhak? Parce que Avraham, c'est la bonté, c'est une épreuve pour lui. Yitzhak qui a été élevé par sa mère, c'est la rigueur. Yitzhak, c'est la rigueur. Pour Yitzhak, c'est normal. C'est une opportunité, c'est pas une épreuve. Donc, c'est même pas une épreuve la Kedat Yitzhak. C'est pour ça que la Torah ne mentionne pas. Donc, on résume. Avraham, c'est la bonté. Sarah, c'est la rigueur. Yitzhak, c'est la rigueur. Mais qu'est-ce qu'il faut pour Avraham, pour Yitzhak? Il lui faut une femme qui représente la bonté. Et Avraham, il dit à Eliezer, je veux pas une fille d'ici. Tu vas aller à Canaan, à Haran, me trouver une fille.
Eliezer, il va à Haran. Et sur la route, il fait une chemin. Il dit Hachem, je vais choisir une fille pour mon maître Yitzhak. C'est quoi le critère de recherche? Il dit la fille qui me propose à boire, à moi et à mes chameaux, je sais comme quoi elle est bien pour Yitzhak. Pourquoi tu demandes que ça? Parce que Eliezer, il a appris de Abraham que maintenant, pour avoir l'équilibre dans la famille de Yitzhak, que lui c'est la rigueur, il faut une femme qui représente la bonté. Donc le seul critère qu'il recherche, c'est pas une religieuse. Le seul critère qu'il recherche, c'est une femme qui a du chesed en elle. Et c'est pour ça qu'il a demandé ça. Il a reçu ça. Et Rivka, elle va voir Eliezer. Elle lui dit, mais je vais te donner à boire à toi parce que Rivka, elle vient de la famille d'Abraham qui ont le chesed dans l'ADN. Et Rivka, elle dit à Eliezer, je vais te donner à boire à toi. Et je vais donner aussi à boire à tes enfants, à tes chameaux. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de vous. On voit de là quelque chose de magnifique. Écoutez très bien ça. Ça, c'est le Ran qui dit ça. Le Ran qui dit ça et un Rav qui s'appelle le Shem Ishmuel. Le Rav il dit comme ça. Les traits de caractère, ils se transforment les traits de caractère, ils se transmettent en héritage. Les traits de caractère, ils se transmettent en héritage, alors que l'idéologie d'une personne ne se transmet pas en héritage. Je le refais. Les traits de caractère se transmettent en héritage. Quelqu'un qui est bon, son fils il est bon automatiquement. Alors que l'idéologie ne se transmet pas en héritage. La preuve, Avraham Avinu. Avraham Avinu, son père c'était Terach. Il était Avodah Zara. Avraham, il n'a pas suivi son idéologie. Il a fait quelque chose de différent. Donc Avraham, il a dit, je préfère avoir une femme qui a un bon cœur pour mon fils, parce que ça se transmet en héritage, qu'une femme qui a Avodah Zara, qui fait l'Avodah Zara. Parce que même si elle fait idolâtrie, elle peut changer comme moi j'ai changé. Mais ses midot, elle ne peut pas les changer. Donc Avraham, il sait comme quoi. Avraham qui est la bonté. Regardez, je vous ai fait les dessins, j'ai passé du temps. Avraham qui est la bonté. Sarah, c'est la rigueur. On a dit comme quoi Sarah, elle a transmis dans l'ADN parce que les traits de caractère, ils se transmettent en héritage. Yitzhak, c'est la rigueur à un point que Sarah Imenu était tellement rigueur qu'elle ne voyait pas les épreuves dans les épreuves de Avraham et que Yitzhak, il n'a pas vu une épreuve dans la Kedah. Qu'est-ce qu'il faut pour Rivka? Il faut une femme de chesed, de bonté, pour l'équilibre. Il faut l'équilibre dans un couple. Dans tout, il faut l'équilibre. Donc, c'est quoi le seul point que Eliezer, il a cherché? Il faut une femme de chesed. Alors maintenant, il y a un truc. Je vous pose une question de folie. Alors on a dit quoi? Que Yitzhak, c'est la Gvoura. Et qu'il faut une femme de chesed. Alors il aurait dû prendre la fille de Eliezer. Eliezer, c'est l'élève de qui? C'est l'élève d'Avraham. C'est Eliezer, c'est l'élève d'Avraham. Donc la Torah de Avraham, on l'a transmis à Eliezer. Et Eliezer, il l'a transmis après à sa fille. Donc sa fille, c'est une fille très cède. Mais vous savez, c'est quoi le bug? C'est que c'est écrit dans la Torah que Avraham, il convertissait les hommes et Sarah, elle convertissait les femmes. Donc forcément, dans quel séminaire elle était la fille d'Eliezer? Elle était dans le séminaire de Sarah. Donc Avraham, il a dit, Eliezer, écoute, t'es bien mignon toi. Mais si tu me passes ta fille, qu'elle aussi, elle a grandi avec Sarah, qui est aussi rigueur, il va y avoir Yitzhak qui est rigueur, et ta fille qui est rigueur. Ça va péter un jour ou l'autre. Non, il faut quelqu'un. Mais de ma famille a le chesed. Mais ta famille, elle n'est pas religieuse. Il me dit, c'est pas grave. Les idéologies, ça change. Les caractères, ça change pas. Trouve-moi une fille avec chesed. Pour Yitzhak, il faut une fille de chesed. Et c'est pour ça que le seul trait de caractère que Eliezer, il a cherché, c'était quoi? Le chesed. On descend une génération plus tard. On a eu Yaakov. Oui, Tenlecha, voilà. On a eu Yaakov, il a eu toutes les brachot. Alors je vous ai dit comme quoi, l'héritage, il passe par la mère à chaque fois. De la même façon que la judaïcité, elle se passe par la mère, les traits de caractère, ils passent par la mère. Donc Sarah était rigueur, Yitzhak était rigueur, oui. Rivka, elle était miséricorde, bonté. Yaakov, il est bonté. Quand Yaakov, il est né, Ekev. Au début, quand il est né, c'était un talon. Petit dans son coin. Son père, il préférait Esav. Il disait rien. Esav, c'était lui la rigueur, il passait pour un tzaddik. Il disait rien. Yaakov, c'était la bonté. De base, Yaakov, il est né avec les gènes de sa mère. Mais un jour, il y a Yitzhak qui veut bénir Esav. Et sa mère, elle lui demande, Rivka, elle demande à Yaakov, va voler les brachot. Et Esav, il refuse. Écoutez le chidouche que j'ai eu cet après-midi. Yaakov, il dit à sa mère, mais tu te rends compte ce que tu me demandes de faire?
de voler les brachot. Mais j'arrive pas à le faire. Moi, quelqu'un qui est bon, il peut pas mentir. Tu me demandes à moi de dépasser un jour une queue. C'est quand il y a 10 personnes qui attendent de faire croire que je passe. Je préfère encore attendre 5 heures que dépasser une queue. J'arrive pas à dépasser, moi. Il y en a d'autres, c'est leur nature. Eux, c'est la rigueur. Il est comme si de rien n'était, il passe. Moi, je peux attendre 20. Ben, maître, je sais ce que je dis. Hein. Je peux attendre 20 heures. Je sais, faut pas, je peux attendre 20 heures. Je parle pas, moi. Je suis quelqu'un qui parle pas. Je parle pas. Yaakov, il dit à sa mère, mais tu te rends compte ce que tu me demandes de faire? De voler les brachot, de me faire passer pour mon frère? Mais je suis bonté, moi, tu me demandes d'être rigueur. Et là, Rivka lui dit, écoute mon fils, c'est pas le moment maintenant de faire le malin. S'il prend les brachot, il va tout prendre. Israël, il est perdant, Maintenant, je te demande de mettre les habits de ton frère. Déguise-toi en Gvoura. Déguise pas en Esav, c'est des bêtises tout ça. Déguise-toi en rigueur. Pourquoi? Écoutez le chidouche, il coûte 10 000 euros. Parce que Rivka lui a dit, Yitzhak, lui, c'est la rigueur. Il veut bénir quelqu'un de rigueur. C'est pour ça qu'il a choisi Esav. Il ne veut pas bénir la bonté. Parce que lui, il pense qu'il est dans le vrai puisqu'il a reçu ça de sa mère. Donc, ce que tu dois faire pour prouver à Yitzhak que tu es capable de recevoir les brachot, mets ta bonté de côté, deviens méchant. Impose-toi. Déguise-toi. C'est pas ta nature, c'est pas grave. Mets les habits de ton frère. Et c'est écrit que Yaakov, il met les habits de son frère et il rentre chez son père. Entre moi et toi, son père Yaakov, son père Yitzhak, il n'a pas reconnu. Moi, je reconnais la voix de mes gosses à des kilomètres. Comment Yitzhak s'est fait avoir par la voix de Esav, la voix de Yaakov qui s'est fait passer pour Esav? Yitzhak, il savait. Et Yitzhak, il sait, toi, Esav, comme si Yitzhak, il disait, Yitzhak, il dit maintenant à Yaakov, toi, tes bontés passent ensuite ta mère. Tu arrives maintenant à être Gvoura. Yitzhak, il dit, Ani Bechoa, c'est moi ton aîné. C'est moi la Gvoura. Je peux être les deux. Alors Yitzhak, quand il entend ça, il dit, maintenant que tu peux être et bonté et Gvoura, tu m'as surpassé. Moi et mon grand-père. Parce que mon grand-père, c'était que bonté. Mon père, c'était que Gvoura, c'était que rigueur. Toi, tu arrives à faire les deux. Alors, Veitel Nechaelum, que Kadosh Baruch Hu, il te donne toutes les brachot. Ah, maintenant, il y a un bug. C'est quoi le bug? C'est que lui, d'un côté, il est bonté. D'un côté, il est bonté et rigueur. Quelle femme il va prendre? Ah, normalement, de base, il devait épouser Rachel. Mais comme il s'est déguisé en Esav, il a eu et bonté et rigueur. Hachem lui dit, je ne sais pas quoi faire avec toi. Il faut que tu prennes une femme qui est la bonté. Et il faut que tu prennes une autre femme qui est la rigueur. Parce qu'une, elle n'arrivera pas à se déguiser comme toi. Donc tu vas épouser Rachel, qui est la bonté. Ah, mais toi, t'es bonté. Alors non, tu sais quoi, tu vas commencer par Léa. Léa, c'est la rigueur. C'est écrit dans la Torah que toute la vie de Léa, elle a galéré. Elle a eu un enfant, elle a eu 2 enfants. Elle est restée avec un mari qui ne l'aimait pas. Mais je me suis toujours posé la question depuis que je suis petit. Comment tu peux rester avec un mari qui ne t'aime pas? Léa, elle s'est dit, oh, on n'est pas là pour jouer, il m'aime pas, on est les feux de l'amour là. On est là pour créer maintenant un Israël, on est là pour créer les Shvatim. Qui m'aime pas, je m'en fous. Moi, je suis là maintenant pour donner une descendance à Israël. Il m'aime pas, on verra à 120 ans. Je suis là pour le travail, moi. Je suis là pour avoir des gosses pour Israël. Léa, c'est la rigueur. Mais comme lui, d'un côté, il est rigueur parce qu'il s'est fait passer pour Esav. Il ne peut pas que avec Léa. Donc il a épousé aussi Rachel. Que Rachel, c'est le chesed. Qu'on dit comme quoi Mashiach, qui c'est qui va prier pour Am Israël? C'est Rachel. Yaakov, qui était le chesed déguisé en Gvoura, il a épousé 2 femmes. Une le chesed, une la bonté qui est Rachel, et une la rigueur qui est Léa. Yaakov, il a réussi à faire le chilouv, le mélange dans son couple, d'être lui-même la bonté et la miséricorde, parce qu'il arrivait à être, quand il faut être dur, il arrivait à être dur, quand il faut être gentil, il arrivait à être gentil. Et il a épousé 2 femmes à côté, qu'une c'est la bonté et une c'est le chesed. Je vais encore plus loin. Maintenant ils étaient écoute ça, Chazak. Maintenant ils étaient tellement dans leur trip Rachel et Léa qu'ils attendaient ce moment. C'est-à-dire que si il fait tout ça, Rachel elle s'est dit, s'il s'est marié avec moi, parce que lui c'est la rigueur, Rachel elle s'est dit ça, et moi je fais la bonté, alors moi je le comble. Je vais lui donner une femme, ma servante, qui va jouer le rôle de la rigueur. Léa elle s'est dit l'inverse. Si Yaakov il s'est marié avec moi, parce que je suis la rigueur, il lui faut une femme que c'est la bonté. Alors je vais lui donner Zilpa. Ils ont réussi à trouver dans leur couple le chesed et la gvoura. Quand il y a le chesed et la gvoura dans un couple, les enfants qui grandissent, t'as Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi,
tout le monde, Yosef et Binyamin. 12 enfants de tzadikim. Parce que quand tu arrives à trouver dans la maison un certain équilibre, les plantes, elles peuvent que pousser. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, pour revenir à la fin, Sarah et Menou. Alors, je vous montrer le dessin. Abraham, c'est la bonté. Il s'est marié avec Sarah, c'est la rigueur. Ça se transmet en génétique. Les traits de caractère. Donc Yitzhak, c'est la rigueur. On a cherché une femme qui veut dire l'inverse, qui est la bonté. Maintenant, Yaakov, que lui, il est et bonté, parce qu'il est né de sa mère avec ses traits de caractère, mais il a dû se transformer en rigueur pour voler les brachot. Il a dû épouser 2 femmes. Rachel, qui est la bonté, et Léa, qui est la rigueur. Et c'est de là où Am Israël il vient. Vient la Torah te dire. C'est pour ça que la Torah elle te dit que Sarah n'a pas souffert dans sa vie. Elle a pas eu... Abraham, il était éprouvé parce que c'était bonté. Pour Sarah, mais nous, c'est normal d'être éprouvé. C'est une opportunité. Pour Yitzhak, c'est pareil. Quand il y a de la rigueur, il n'y a pas de nisyonote. Il n'y a pas d'épreuve. Quand il y a de la bonté, il y a des épreuves. À nous de trouver le meilleur équilibre entre les deux. Qui est de la bonté et de la rigueur. Que ce soit dans notre couple, dans notre travail, dans notre vie, dans comment on se comporte, dans comment on est avec les gens. D'être trop bon, tu vas te faire écraser. D'être trop méchant, tu vas faire éloigner les personnes. C'est quoi la chokhma? De réussir à trouver un équilibre en toi-même. Parce que je vous explique. Quand tu as trouvé un équilibre, je finis avec ça. Quand tu as trouvé un équilibre de chez tes parents, qui a une bonté, une rigueur, tu as grandi avec. Mais après, tes parents, ils ont beau vouloir tout te donner. Après, c'est à toi de trouver, de prendre de la bonté, parce que chacun est différent, de prendre de la bonté de chez ton père, de chez ta mère, et de prendre la rigueur et de réussir à faire ton propre mélange. Et apprendre de transmettre ton mélange. Mais avant de transmettre ton mélange de bonté et rigueur, il faut que tu arrives à les trouver en toi-même. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous arrivez à trouver ça? Est-ce que dans votre couple, vous arrivez à trouver ça? La personne qui arrive à trouver ça, alors oui, il peut transmettre. Il peut transmettre pour que son fils plus tard puisse transmettre à son tour, que sa fille plus tard, elle aussi puisse transmettre à son tour, et que les générations jusqu'à Mashiach d'Am Israël, il perpétue. Kachem, il vous aide. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل